Dans cette vidéo, nous allons représenter des fonctions linéaires, affines et constantes. Donc nous allons continuer l'activité 1 débutée dans la première vidéo sur les fonctions affines. Donc je vous rappelle très rapidement le sujet. Donc on emprunte des livres dans une bibliothèque, on a 3 formules. Donc on vous dit de tracer dans l'intervalle 0,50 la droite DA qui représente la fonction PA, la droite DB qui représente la fonction PB et la droite DC qui représente la fonction PC. Alors, pour ce faire, on va se servir de ce tableau-là. Donc, pour tracer une droite, on a besoin uniquement de 2 points. Et ça, retenez bien cette notion-là. Une droite, pour tracer une droite, on a besoin juste de 2 points. Donc, je vais prendre ici ce repère-là. Donc, en abscisse, je suis allé de... Alors, c'est un repère orthonormé, là, mais je vais de 5 en 5. En graduation, ça ne sert à rien de mettre 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc, ici, vous avez le nombre de livres. Donc, vous mettrez ici un nombre de livres. Ici, nombre de livres. Donc, ça, c'est sur l'abscisse. Alors, je vais mettre ça là. Et ici, vous allez mettre, vous aurez ici le prix à payer. Donc, prix à payer. Donc, quand vous pouvez, n'oubliez pas de mettre les légendes. Donc, qu'est-ce qu'on nous disait? On nous disait que pour 10 livres, nous avions, pour la formule A, à payer 5 euros. Donc, pour 10 livres, nous avons à payer 5 euros. Donc, pour 10 livres, c'est ici. On doit payer 5 euros. Donc, je fais un point ici. Et ensuite, pour 30 livres, 15. Ou pour 45 livres, 22,5. Alors, je vais prendre le 15 puisque c'est un nombre qui n'est pas à virgule. C'est plus facile à placer. Donc, l'image de 30, c'est 15. Donc, l'image de 30, c'est 15 ici. Et vous n'avez plus qu'à rejoindre les 2 points. Alors, normalement, l'exercice se termine à 45 livres. Donc, vous arrêtez, vous faites une enfin, faites même un segment qui va de 0. Vous n'allez pas dans les négatifs. Vous allez de 0 à 45 pour la formule A. Donc, je vais le mettre ici. Formule A, c'est-à-dire c'est DA. Donc, formule A. C'est-à-dire DA. Ensuite, nous allons faire la formule B. Donc la formule B, décidément, la formule B, donc pour 10 livres, ça fait 9,5. Donc là, on n'a pas le choix de ne pas être précis. Donc pour 10 livres, ça fait 9,5. Donc vous avez 9 ici, et donc 9,5, vous êtes ici. Et vous allez chercher ce qui se passe pour 30 ou 45 livres. Pour 45 livres, par exemple, vous avez 16,5. Pour 45 livres, vous avez 16,5. Donc 16,5, vous êtes ici, vous avez 16, donc 16,5, vous êtes ici. Et toujours pareil, vous faites d'abord là, vous allez ici, du coup, faire un segment qui part de là jusqu'ici.
ça vaut 15,5. Donc là, d'abord, je vais mettre que c'est la formule B. Formule B, ce qui nous donne DB. Et donc, pour l'autre, vous avez 15,5, donc vous faites une droite parallèle à l'axe des abscisses, donc une droite horizontale, où vous avez à chaque fois 15,5. Bon, vous essayez d'être le plus précis possible, c'est pas évident. Voilà. Ici, vous allez bouger. On va enlever ça. Donc, hop. Alors, on va mettre une couleur, donc on va la mettre en vert. On va épaissir. Voilà. Alors ensuite, on obtient ça. Donc, imprime écran. Alors, donc la formule B est ici et la formule C est ici. Donc, je vérifie tout de même. Donc on a bien 9,5, 13,5, 16,5 pour 45. Et quoi qu'il arrive, 15,5. Ok. On a cette représentation graphique. Donc maintenant, en utilisant le graphique, répondre aux questions suivantes. Quelle formule est la plus intéressante si on emprunte 20 livres en un an? Donc il suffit d'aller chercher ici 20 livres. Et donc la formule la plus intéressante est la formule correspondant à la droite rouge. Et la droite rouge, c'est la formule A. Donc graphiquement, on remarque que la formule A est la plus intéressante si on emprunte 20 livres en un an. Donc il suffit de comparer des images. On pourrait le faire par le calcul, mais ce n'est pas ici l'objectif. Ensuite, on vous demande à partir de combien de livres empruntés par an la formule C est-elle la plus intéressante? Donc la formule C est la plus intéressante quand c'est le plus bas possible. Et donc graphiquement, on va lire le point d'intersection. Alors c'est pas très précis, mais on imagine que c'est quand on a 40 livres. Donc la formule C est la plus intéressante quand on est la plus bas. Quand la formule C, la droite est en dessous des deux courbes. Donc je vous invite à revoir le chapitre résolution graphique d'inéquation pour bien
reprendre toutes ces notions-là. Donc graphiquement, la formule C est la plus intéressante à partir de 40 livres empruntés. Donc voilà pour cette activité. Maintenant, on va on va mettre des propriétés sur ces représentations graphiques. Donc je vous dis, la représentation graphique de la fonction affine, définie sur R, je vous rappelle que la fonction affine est définie par f de x égale mx plus p. Donc fonction affine, c'est défini par f de x égale mx plus p. Dans un repère est la droite. Donc la représentation graphique d'une fonction affine, c'est une droite, donc c'est la droite. Et son équation, si tous les points appartiennent à cette droite, ça signifie que y égale f de x, c'est-à-dire y égale mx plus p. C'est la définition d'une représentation graphique de n'importe quelle fonction. Vous avez à chaque fois y égale f de x. Ici, f de x vaut mx plus p. Donc voilà. La représentation graphique de la fonction linéaire, définie par, je vous rappelle que la fonction linéaire est définie par f de x égale mx ici, mais en fait c'est x fois n'importe quel nombre, est encore une fois une droite, puisque de toute façon c'est un cas particulier d'une fonction affine, donc c'est la droite, mais cette fois vous pouvez rajouter est la droite passant par l'origine du repère. Et son équation va être du coup y égale mx. Alors, je n'ai pas fait la remarque pendant l'activité, donc on va en profiter là. Vous voyez ici que la formule A correspondant à une fonction linéaire, vous voyez que la droite passait par l'origine du repère. Ça traduit une relation de proportionnalité. Et la représentation graphique de la fonction constante, définie sur R par f de x égale un nombre. Donc ici, je vais mettre f de x égale p. C'est une droite horizontale. Et la droite horizontale, c'est-à-dire parallèle à l'axe des abscisses, d'équation y égale le nombre, donc y égale p. Cela nous donne plusieurs conséquences. Pour tracer la représentation graphique d'une fonction affine, il suffit de trouver l'image de deux réels par la fonction affine, de représenter les points correspondants et de les relier par une droite. Et pour tracer la représentation graphique d'une fonction linéaire, il suffit de trouver l'image d'un réel par la fonction linéaire, de représenter le point correspondant et de tracer une droite passant par ce point. Donc on va appliquer ces conséquences. On vous demande de donner la représentation graphique des fonctions f, g et h définies sur R. Donc comme je vous ai dit, déjà premier exercice, on repère la nature de la fonction. La nature de la fonction ici, c'est une fonction affine pour le petit 1. Donc on doit faire l'image de deux points. Vous faites l'image de n'importe quel point. Mais le conseil que je vous donne, c'est de commencer à faire toujours l'image de 0. L'image de 0, ici vous avez 2 fois 0 moins 3,
c'est-à-dire que vous avez 0, moins 3, moins 3. Et ça va vous donner un point A de coordonnées 0, moins 3. Donc vous avez un point A de coordonnées 0, moins 3 qui appartient à la droite de F. De la même manière, vous allez calculer, on va faire comme ça, de la même manière, on va calculer F d'un autre nombre. Alors, vous pouvez par exemple calculer l'image de 3 par exemple. Donc, vous allez faire 2 fois 3, j'ai fait l'image d'un nombre au hasard. 2 fois 3 moins 3, ça fait 6 moins 3, et 6 moins 3, ça vaut 3. Ainsi, vous avez le point de coordonnées 3, 3, qui appartient aussi à la courbe de F. Alors, le point, je vais l'appeler B, dans un repère. Donc, le point A, je viens de le calculer. Donc, ses coordonnées sont 0, moins 3. Donc, le point A, ses coordonnées sont 0, moins 3. Donc, je place le point A de coordonnées 0, moins 3. Ensuite, le point B, je viens de le calculer. Ses coordonnées sont 3, 3. Donc, voilà le point B. Il me suffit ensuite, pour tracer la droite, de relier les points A et B tout en dépassant à gauche et à droite. Vous avez ici la représentation graphique de la fonction f. Donc, on va lui donner un nom. On va l'appeler d de f. Ensuite, on va faire le petit 2. Le petit 2, encore une fois, vous avez une fonction. Vous avez encore une fonction affine. Donc, on va calculer d'abord, je vous conseille de calculer g de 0. Donc g de 0, c'est égal à moins 0,5 fois 0 plus 4. Vous faites le calcul, il vous reste 4. Ce qui signifie que le point de coordonnées 0, 4 appartient à d de g. De la même manière, on va faire l'image de n'importe quel nombre. Alors, n'importe quel nombre, on peut tout de même réfléchir un petit peu pour que les calculs, et pour surtout qu'on puisse placer un point très précisément. Vous avez 0,5. Pour ne plus avoir de nombre à virgule, il faut multiplier ce 0,5 par un nombre pair. Par exemple, je vais le multiplier, je vais faire l'image de 6. Ce qui va me faire moins 0,5 fois 6 plus 4. Ça, vous faites le calcul, donc multiplié par 0,5 revient à diviser par 3, donc vous avez en fait, du coup ici, là, vous avez moins 3 plus 4, ça fait 1. Vous avez du coup le point de coordonnées 6, 1, qui appartient à la droite de G. On va donc maintenant placer les points de coordonnées 0, 4 et 6, 1. Donc j'ai dit 0, 4 et 6, 1. Vous rejoignez ces deux points. On va donner un nom à la droite. Donc ici, vous avez D de G. Et pour terminer, on vous demande de placer, de faire la représentation graphique de cette fonction h. Ici, vous remarquez que c'est une fonction linéaire. Donc on sait que ça passe par le point de coordonnées 0, 0, par l'origine du repère. Bien évidemment, on ne va donc pas calculer h de 0, puisque h de 0, on sait que c'est 0. Donc maintenant, vous allez faire l'image de n'importe quel nombre. Mais encore une fois,
essayez de réfléchir à quel nombre on peut utiliser. Ici, vous allez à un moment donné diviser par 2 dans le calcul. Donc si vous divisez par 2, vaut mieux multiplier ce nombre-là par un nombre pair. Donc vous pouvez faire h de 2, h de 4, h de 6, h de 8, etc. Je vais faire h de 4. Donc h de 4, c'est égal à 3 demi fois 4. Ce qui est donc égal à 12 divisé par 2, 6. Ainsi, vous pouvez dire que, alors là j'avais le point D, vous pouvez dire que le point E, de coordonnées 4, 6, appartient à la droite de H. Donc je vais placer ce point E, qui est de coordonnées donc 4, 6. Donc 4, 6, voilà le point 4, 6, voilà le point E. Et vous allez rejoindre l'origine du repère, donc ici O que je n'ai pas noté, et E. Donc je vais mettre le point O ici. Donc vous avez O, E. On va donner un nom à cette droite. Pardon, je le mets ici. Vous avez donc D de H. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo.